Eh bien, bonjour. Dans le cadre donc de cette place de la relance, voilà une table ronde consacrée aux réseaux sociaux et au web sémantique. Alors, moi je suis Philippe Germac, directeur de l'Intec, et puis je suis avec Jean-Jacques Arnal, qui est le fondateur de la société Imaginatio, qui nous expliquera l'objectif de sa société, de sa jeune société d'ailleurs, innovante, et François-Yves Villemain, professeur au CNAM, à Paris. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui est issu du plan de relance, c'est pour ça que nous sommes place de la relance, et dans ce plan de relance, il y a eu un volet d'encouragement des pouvoirs publics à des sociétés et à des projets innovants, et en particulier un sujet qui nous intéresse, le web innovant, c'est-à-dire l'utilisation d'Internet pour l'innovation sociale et le développement économique. Alors, dans ce cadre-là, un des projets retenus a été conçu en accord et en collaboration par la société Imaginatio, le CNAM Intec et avec l'apport du professeur Villemain qui nous a apporté toutes ses idées, toutes ses connaissances dans le domaine de la sémantique. Alors, un projet de cet ordre appliqué à la comptabilité, puisque nous sommes ici dans ce congrès des experts comptables, nous sommes aussi en relation avec des étudiants en comptabilité, avec des professeurs. C'est toute une communauté qui réfléchit, qui travaille et qui est particulièrement intéressée par les réseaux sociaux et la manière dont ils peuvent améliorer la productivité et les conceptions intellectuelles. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps là-dessus. Je vais laisser la parole maintenant à Jean-Jacques qui va expliquer du point de vue du fondateur et du créateur d'une société innovante comment on peut travailler aussi avec des enseignants, des chercheurs et aller comme cela de l'avant. À toi, Jean-Jacques. Merci Philippe. Donc Imaginatio est effectivement une jeune entreprise innovante qui est un statut fiscal. Et Imaginatio a développé depuis 2 ans un projet de réseau social de la connaissance. Alors je voudrais avant toute chose revenir déjà sur la notion de réseau social et pourquoi on prend comme plateforme un réseau social. En fait, l'intérêt d'un réseau social, il est très simple. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui dans votre entreprise, vous n'avez qu'un dispositif de messagerie, lorsqu'un collaborateur envoie un document à un client, ce document, on peut dire qu'il est perdu. Il est perdu pas pour le collaborateur, pas pour le client, mais pour tout le reste de l'entreprise. Et l'intérêt principal d'un réseau social, c'est qu'il va créer un dispositif pour capturer la connaissance, capturer l'information. Ça, c'est très important. Un deuxième exemple, vous prenez aujourd'hui, par exemple, une petite application qu'on trouve sur Facebook, qui est le flux d'actualité, le newsfeed, c'est eux qui l'ont inventé, même s'ils se sont inspirés de ce que faisait Twitter. En un clin d'œil, vous voyez ce à quoi pensent ou ce que font les gens dans votre entreprise. Alors hier, j'étais à une conférence sur la valorisation de l'immatériel. On parlait du rôle de l'expert comptable dans la capitalisation de l'immatériel. Avec un réseau social, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va révéler justement les idées, les connaissances, l'information, dès la collecte d'informations pour le collaborateur jusqu'à la formalisation d'un document. C'est extrêmement important pour votre entreprise. Vous allez capitaliser et ensuite cette information va pouvoir être diffusée avec des technologies sémantiques aux autres collaborateurs. Alors, je vais revenir juste aussi sur le terme réseau social parce qu'il peut prêter à ambiguïté. Vous avez évidemment différents types de réseaux sociaux. Celui auquel je faisais allusion est évidemment un réseau social interne à une entreprise. Vous avez aujourd'hui, tout le monde connaît Facebook, un réseau social où les gens partagent leurs photos et des informations personnelles. Vous avez des réseaux sociaux professionnels destinés à des professionnels. Le point commun entre tous ces réseaux, c'est que la première chose, vous avez un profil utilisateur. La deuxième chose, cet utilisateur, il va partager de l'information, mais il décide surtout avec qui il partage cette information. C'est lui qui a le contrôle. C'est ce qu'on appelle la granularité. Par exemple, si je veux partager des informations uniquement avec une sélection de personnes, je vais pouvoir le faire. Et la fonction du réseau social, ça va être aussi, dans cette architecture de participation, de faire révéler
ce qu'un réseau social pense. Alors c'est pour ça que dans la comptabilité, on a pensé, tout d'abord, créer un réseau social de bonnes pratiques, d'experts, des gens qui s'intéressent à la comptabilité pour qu'ils parlent, eux, des problématiques qu'ils ont affrontées tous les jours, en dehors de leur entreprise, et dans un esprit évidemment de partage des connaissances. Ça, c'est la deuxième dimension. Donc vous voyez bien que les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un réseau social de professionnels, typiquement autour d'un métier, par exemple la comptabilité, c'est ce que l'on va faire. Et vous pouvez avoir aussi un dispositif à l'intérieur de votre entreprise dont l'intérêt est de capitaliser la connaissance et de la diffuser à moindre effort. Vous n'avez pas forcément besoin d'un système de validation. Les participants décident de ce qu'ils partagent. Et tout l'intérêt de notre projet va être de proposer en plus un dispositif sémantique, donc co-développé avec le CNAM, qui va permettre principalement de porter l'information ou la connaissance à celui qui est en train de travailler sans même qu'il la cherche. C'est une sorte, on peut dire, de dispositif d'assurance qualité ou de dispositif qui va forcer ou suggérer toujours du contenu à un utilisateur. Donc je ne voudrais pas aller plus loin sur ce sujet puisque c'est à François-Yves de, je pense, le présenter. Bon. Donc le web classique est organisé autour des mots, c'est-à-dire le web classique est indexé par mots, que ce soit Google, Bing ou autre chose. Quand vous recherchez un document sur le web, vous tapez une suite de mots. Cette suite de mots est conduite à des documents qui peuvent être parfois très surprenants parce qu'ils n'ont strictement aucun rapport avec ce que vous cherchez. Donc ça, c'est depuis les années 93-94, c'était Alta Vista. Il n'y a pas eu de progrès spectaculaire depuis. En 1999, l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, avec d'autres personnes, a imaginé un autre système. Ce système, c'est une indexation du contenu du web. Il a appelé ça le web sémantique. Donc les documents maintenant n'étaient plus décrits par les mots contenus dans le document, mais par le sens des documents. Et donc le principe qu'il proposait, c'était des balises pour pouvoir permettre aux personnes qui rédigeaient un document de décrire le sens du document. Alors ça marche si on le fait dès l'origine, c'est-à-dire au moment de l'écriture de documents. Mais l'immense majorité des documents ne répondent pas à cette définition. Ils n'ont pas d'indicateur de contenu. Donc le système que nous on utilise, c'est un système d'indexation de certaines catégories de documents. Donc les documents se trouvent classés dans des catégories et ça permet aux utilisateurs de retrouver des documents pertinents quand il a fait la demande. La demande n'est plus du tout par mots-clés. Je cherche un document relatif à l'évaluation d'une marque de prêt-à-porter. Bon, il peut très bien ne pas y avoir le mot marque, ni le mot évaluation, ni le mot prêt-à-porter. Et le document sera néanmoins un document pertinent. Donc le principe que l'on va utiliser, c'est de prendre un certain nombre de travaux de personnes à l'intérieur du réseau, de documents, de revues, de documents publics spécialisés. C'est-à-dire le problème étant la crédibilité des documents dedans. Donc si on est dans un domaine extrêmement sérieux de professionnels, on n'a pas de doute sur la qualité des documents. Une norme comptable, un article de la législation fiscale, un article de revue, une étude interne, tout ceci sont des documents auxquels on peut donner une certaine foi et ces documents-là vont être indexés. Donc à quoi va servir cette indexation de documents? Mais comme Jean-Jacques vient de l'évoquer, quelqu'un est en train de rédiger un document et il cherche d'autres documents pour l'aider à rédiger. Alors le système qu'on utilise va lui suggérer des documents, mais pas seulement des documents, aussi des personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont écrit sur le sujet, dont on sait que globalement le sens de son activité correspond au sens de la recherche de la personne qui écrit le document. Donc ça, c'est l'aspect social, c'est chaque personne sera en quelque sorte catégorisée par l'une ou l'autre de ces activités et pourra donc être contacté par le rédacteur du document pour pouvoir rédiger son propre document. Donc évidemment, là se pose un problème, qui est le problème, on suggère des documents, qui est le problème de la recopie servile du document. Donc si le document n'est pas un document autorisé à la copie, c'est-à-dire un document public, des normes internationales,
ou des documents qui sont libres de droit dans un cabinet ou autre chose, il va y avoir un système anti-plagiat pour prévenir la recopie textuelle de ce genre de document. Et une fois le document réalisé, eh bien, ce document sera notarisé, c'est-à-dire il sera affecté d'une signature électronique et d'une date, un horodatage, qui permettra un archivage de ces documents. Il sera indexé et les utilisateurs futurs du réseau pourront accéder à ce document comme à n'importe quel autre document préexistant sur le réseau. Oui, François-Yves, là je reprends là, sur ton exposé, parce que je pense que lorsqu'on se trouve un peu au carrefour de l'élaboration de la connaissance et de la diffusion, comme je le suis depuis de nombreuses années à l'INTEC, dans un contexte dans lequel on rencontre finalement des personnes qui ont des statuts professionnels très différents. Ils peuvent être experts comptables, ils peuvent être commissaires aux comptes, ils peuvent être d'ailleurs dans le contexte français, mais aussi à l'étranger dans la francophonie. Ils peuvent être professeurs, ils sont aussi étudiants ou stagiaires. On s'aperçoit que toutes ces personnes qui sont dans des organisations différentes, qui sont avec des statuts différents, peuvent se retrouver dans des groupes de travail, on le voit tous les jours, hein, groupes de travail qui peuvent avoir lieu d'ailleurs au sein de l'académie, dirigée par William Nahum, ou au sein d'un congrès ici dans des salles où on voit des personnes venant de l'administration ou venant d'autres cieux. Et on s'aperçoit que sur un sujet, et c'est pour ça qu'on parle de sémantique, c'est-à-dire un sujet qui a un contenu intellectuel assez fort, il y a échange d'idées, il y a brassage de points de vue, souvent dans des conférences ou ici, par exemple, dans une table ronde. Et après, dans son cabinet de travail, devant son écran, la personne se retrouve seule, forcément, par définition. Et ces personnes qu'elle a rencontrées dans des lieux conviviaux comme des congrès, eh bien, ils sont plus au bout du clavier. Et donc, il va falloir peut-être, à travers un réseau social, où on peut imaginer qu'à travers un réseau social basé sur la confiance, basé sur des connaissances et des relations interpersonnelles, des statuts bien identifiés, on peut très bien imaginer être capable d'échanger, de travailler ensemble sur des thématiques qui sont des thématiques professionnelles ou de recherche. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse. Nous, si on prend l'exemple de l'INTEC, on a plus d'1 millier de personnes qui collaborent à l'élaboration de la diffusion des connaissances comptables au sein de l'INTEC, mais ils sont de statuts très différents. Ça peut être des enseignants-chercheurs, ça peut être des professeurs, ça peut être des experts comptables, ça peut être aussi d'autres activités, des cadres d'entreprise, des fonctionnaires. Ils peuvent être en France, ils peuvent être à l'étranger, et finalement, dans tout ce réseau, dans toute cette diversité, nous nous connaissons assez peu au niveau des sujets d'intérêt, et c'est pour ça que l'INTEC, nous avons soutenu ce projet, nous avons voulu y participer, et que nous sommes très heureux d'y collaborer. C'est parce que nous souhaitons déployer beaucoup plus, alors imagination, nous on traduit imagination, créativité, donc beaucoup plus de créativité avec toutes les personnes qui travaillent avec nous, autour de nous, et leur apporter aussi un plus dans leur activité à la fois professionnelle et d'enseignement. C'est ça qui nous intéresse. Alors effectivement, avec les obstacles que nous connaissons très bien, François-Yves l'a évoqué, le problème plus général à travers la propriété intellectuelle, c'est la lutte anti-plagiat, puisqu'il est évident qu'aujourd'hui, on sait que c'est un phénomène qui a été bien relevé dans un certain nombre, au niveau international, dans un certain nombre d'universités, des étudiants qui sont peut-être amenés à sortir des mémoires ou des documents qui sont le fait simplement de copier-coller. C'est tellement facile aujourd'hui de prendre un document et d'en prendre des paragraphes, si ce n'est des pages entières, et d'assembler ça et de présenter ça comme un travail original. Donc il s'agit, si on veut faire travailler ensemble des professionnels, il s'agit aussi de leur garantir eh bien, leur propriété intellectuelle.
Donc on ne va pas faire un dépôt à l'INPI peut-être, mais en tous les cas, on veut qu'il y ait un code de bonne conduite à l'intérieur d'une communauté et on veut que des outils qui soient mis à disposition favorisent cette bonne conduite. Je crois que ça, c'est véritablement fondamental pour la réussite d'un tel projet. Alors Jean-Jacques, je te poserai peut-être la question maintenant plus précise du contexte de ce projet et du soutien apporté par le ministère de l'économie. Est-ce que tu pourrais préciser un peu comment ça se passe et la manière dont le ministère soutient ce genre d'initiative? Oui, tout à fait, Philippe. En fait, donc le ministère a lancé un appel à projet à la fin mai 2009. Il y a 500 projets qui ont été proposés, il y en a 40 qui ont été retenus. En fait, il s'agissait pour Splace de développer un projet spécifique à la comptabilité. Donc on a proposé ce projet avec l'Intec, évidemment, en partenariat. On a proposé un budget et bon, on a été sélectionné. Donc, en fait, le ministère nous apporte une subvention sur ses coûts de R&D, étant donné que le projet est estimé, enfin la durée du projet est estimée à 18 mois. Alors, on ne part pas de rien. Au départ, Imaginatio a développé, ce que je vous disais tout à l'heure, un système de réseau social de la connaissance. Donc en 2010, on devrait pouvoir proposer la première partie qu'évoquait Philippe, qui est le réseau social des professionnels. On viendra évidemment vers vous pour vous donner une date plus précise. Et en 2011, ce sera la fin du projet de R&D et on disposera, et on espère avec le plus de partenaires possible, ce à quoi Philippe faisait allusion, c'est-à-dire des éditeurs, puisqu'on leur garantira la propriété intellectuelle. À partir du moment où on a un dispositif de suggestion automatique, que quelqu'un reçoive un email, qu'il rédige un texte ou qu'il propose une collaboration dans le réseau social, les éditeurs ont intérêt à être sur le système, puisqu'ils peuvent vendre tout simplement un accès à leur contenu directement. Et nous, on leur garantit la propriété intellectuelle dessus. Oui, je crois que c'est un point important, c'est-à-dire il y a aussi la possibilité à des producteurs de contenu d'être présents dans ce dispositif, puisqu'on sait que pour faire un travail, on aime bien s'appuyer sur une jurisprudence, sur un article de doctrine, et je pense qu'effectivement les éditeurs peuvent apporter beaucoup là-dessus. François-Yves, toi qui es dans des communautés scientifiques qui sont peut-être plus habituées à ce travail en commun. Est-ce que tu pourrais nous évoquer ce point-là? Voilà. Alors, donc, dans le monde scientifique, le travail se fait en collaboration depuis toujours. C'est un tel commente un tel critique un tel, et ces domaines-là permettent à la science d'avancer. Donc dans le monde de la comptabilité, on va procéder de la même manière. On a identifié 3 thèmes assez peu, référencés dans la littérature, qui sont par exemple l'évaluation du capital immatériel d'une entreprise, les marchés publics et quelque chose de tout nouveau qui est la relocalisation. Donc parlons par exemple de la relocalisation. Un certain nombre d'entreprises, d'industries ont délocalisé. Ils ont des problèmes de qualité, ils ont des problèmes de services après-vente, ils ont des problèmes de perte de marque, c'est-à-dire leur marque a une qualité moindre. Et donc, il y a des aides gouvernementales pour aider à la relocalisation. Donc, il faut aider les experts comptables à évaluer la possibilité de relocalisation. Personne ne sait faire ceci. Donc, ce seront ces termes, ces 3 sujets qui seront traités en priorité au cours des derniers mois. Alors il faut savoir que pour un système sémantique fonctionne, il ne peut le faire que dans un cadre très très restreint. C'est-à-dire que pour que les documents soient véritablement pertinents, il faut que le classement soit très très fin, très faible granularité, comme disait Jean-Jacques il y a quelques secondes. Alors prenons un exemple. Vous êtes en train d'évaluer, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, une marque de prêt-à-porter. Si vous avez un document qui est relatif à l'évaluation d'entreprise, bon, c'est intéressant. S'il est relatif à une évaluation de marque, il est beaucoup plus intéressant. S'il est relatif à une évaluation de marque de prêt-à-porter, il est très pertinent. Donc pour pouvoir obtenir une qualité de service par le réseau, il faut qu'on en fasse un certain nombre de domaines restreints que l'on
fouille ces domaines restreints et que l'on les formalise afin que le système puisse devenir extrêmement performant. Et donc la communauté scientifique, l'atomisation des domaines de la science procède de la même démarche. C'est pour obtenir des informations extrêmement pertinentes. On a identifié des sous-domaines de la physique, de la biologie, de la chimie et autres. C'est le même processus qu'on adoptera. D'accord. On va peut-être passer à un aspect pratico-pratique, puisque si on a lancé ce projet, si on est présent ici à cette table ronde, c'est pour eh bien, suggérer aux personnes intéressées de nous rejoindre et puis de voir la manière dont ils pourront être informés du projet. Donc Jean-Jacques, sur quel site internet, il faut toujours donner des références de sites, quel est le site qui va permettre de regrouper en tous les cas les personnes qui sont intéressées de la communauté comptable au sens large. On a vu que ça peut être des étudiants, ça peut être des professeurs, ça peut être des experts comptables, des collaborateurs de cabinet. Donc on se regroupe sur quel endroit? On se regroupe sur un site qui s'appelle conta.splace.com. Et donc vous pourrez vous inscrire et nous donner vos idées pour le projet, qu'on essaiera d'intégrer. Ou je crois, Philippe, tu pensais à des participations directes au projet? Oui. Alors, de toute façon, il y aura un lien aussi qui vous renverra sur ce site conta.splace.com, sur le site de l'Intec, intec.cnam.fr. On fera un lien direct. Intéressant et important pour un certain nombre d'entre vous. On sait qu'il y a actuellement des experts comptables stagiaires qui cherchent des sujets de mémoire, qui ont peut-être déjà travaillé dans le domaine des réseaux sociaux, que le sujet intéresse, le sujet aussi sémantique du vocabulaire comptable les intéresse. On leur dit tout simplement, posez votre candidature, là cette fois-ci directement, pour faire votre mémoire. Puisque grâce à cette subvention accordée par le ministère de l'économie, nous pourrons effectivement financer des bourses permettant de réaliser ces mémoires. Évidemment, n'attendez pas un pont d'or, mais en tous les cas, attendez d'avoir un soutien financier, et en particulier qui vous permettra d'acquérir, s'il y a des logiciels, s'il y a des abonnements, s'il y a des dépenses pour un mémoire, eh bien, nous pourrons les soutenir dans ce domaine. Alors pour cela, ils viendront aussi présenter leur candidature sur le site conta.splace.com, et puis ensuite nous mettrons un petit jury. J'ai vu Jean Saffort, président de la commission informatique du Conseil supérieur, qui tout naturellement, avec aussi le président de la commission de formation, tous les deux pourront nous aider à l'Intec pour sélectionner les projets les plus intéressants pour être soutenus. Voilà, je crois que c'était important à dire, puisque pour des experts comptables stagiaires qui veulent finir leur diplôme, être sur un sujet porteur comme cela, ça peut être très intéressant dans leur carrière. Voilà. Un petit mot pour terminer, Jean-Jacques, c'est toi qui as créé donc ta société. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te ressens, comment tu te vis en tant que créateur d'entreprise et innovateur? Pour terminer, pour peut-être susciter des vocations aussi. L'innovation, c'est les utilisateurs qui décident si oui ou non on est innovant, donc là-dessus je vais pas discourir. Non, simplement la création d'une entreprise, c'est une aventure. Ce sont des objectifs et des défis à relever, et on espère qu'on va pouvoir les relever. Moi, je voudrais remercier vraiment le ministère de l'économie, de l'emploi et de l'industrie, puisqu'avec l'appel à projet web innovant, il nous permet de lancer le projet dans de très bonnes conditions. Bien, merci. Et puis merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette table ronde.